Cette activité de H5P permet de valoriser un contenu existant en une série de diapositives avec des éléments interactifs, des liens, des images, des clips audio et vidéo, des quiz, etc. Ceci permet donc de rendre un contenu statique plus riche et plus vivant. Dans ce tutoriel, nous allons reconstituer la création de ce modèle de A à Z. La présentation de cours est utile lorsqu'on souhaite reprendre un contenu existant en format PowerPoint ou en PDF, etc. pour mieux le structurer et le rendre plus interactif. Ainsi, les apprenants pourront parcourir des diapositives pour découvrir donc ce contenu tout en résolvant des quiz et en regardant des vidéos et en écoutant des audios. Dans ce modèle, l'équipe H5P utilise un article de Wikipédia sur les mûriers comme matériel de base de cette démonstration. Il utilise également des images de Wikimedia Commons. Donc, voyons comment créer 3 diapositives avec un test à la fin. Pour créer ce projet, j'utilise l'application Lumi. Elle me permet de générer toutes les activités H5P directement sur mon ordinateur et sans connexion. Vous avez la possibilité aussi d'utiliser LogicWiz, mais vous pouvez faire strictement la même chose à partir d'une plateforme LMS comme Moodle ou par exemple d'une plateforme CMS comme WordPress ou Drupal. À partir de cette interface de Lumi, je vais dans l'éditeur de H5P. Bonjour, je produis 2 à 3 vidéos par semaine sur H5P. Pour ne pas les rater, abonnez-vous. Je crée un nouveau H5P. Dans cette interface, je peux chercher l'activité soit à l'aide de l'ordre alphabétique. Si elle n'est pas affichée en haut de la liste, je peux saisir les premières lettres de l'activité. Je saisis donc ces premières lettres. Et je clique sur l'activité que j'ai retrouvée sur ma liste. Je commence par donner un titre à cette activité et ce titre va être retenu comme nom de fichier de l'activité H5P. J'insère un titre significatif. Je descends plus bas pour afficher l'éditeur de cette activité. L'éditeur de présentation de cours est maintenant affichée et on peut remarquer que toutes les activités et les interactions qu'on peut ajouter dans présentation de cours sont affichées sur la partie supérieure donc, de cet éditeur. Nous allons commencer par ajouter une diapositive dans le panneau des diapositives à gauche. Je donne un titre à cette diapo. Je donne un titre significatif à cette diapositive parce que c'est ce titre qui va servir et être utilisé par l'apprenant pour naviguer entre les diapositives. Je peux à tout moment cliquer ici pour éditer le titre de la diapositive et il suffit de cliquer à l'extérieur pour valider la correction qu'on vient de faire. Si je veux supprimer une diapositive, je descends plus bas et je clique ici pour supprimer la diapositive. Sachez que c'est une action irréversible. Après avoir inséré une diapositive, on peut maintenant mettre du contenu. On va commencer par insérer une image. Bonjour, je produis 2 à 3 vidéos par semaine sur H5P. Pour ne pas les rater, abonnez-vous. Pour produire ce modèle, l'équipe H5P a utilisé des images de Wikimedia. Pour ajouter une image, on clique sur le bouton en format d'icône d'image. On cherche l'image dont on a besoin et on valide.
Cette boîte de dialogue s'affiche et on voit que l'image qu'on a insérée a bien été insérée, comme on le voit ici. En cliquant sur le bouton métadonnées, j'insère les données relatives à la licence. En l'occurrence ici, je saisis Wikimedia. J'enregistre les données saisies. Plus bas, je saisis le texte alternatif. C'est ce texte qui sera affiché si la photo n'apparaît pas sur un navigateur donné. J'ai donc donné un intitulé à cette photo. Je fais la même chose pour le texte de survol. L'intitulé que je saisis ici apparaîtra lorsqu'une souris survole cette image. Plus haut, je cherche le bouton « Valider » et je valide les informations que je viens de saisir sur cette image. Et voilà que l'image que je viens d'insérer est placée sur l'éditeur de présentation du cours. Je place mon image à l'endroit où je veux. J'ai fait de même pour la deuxième image que j'ai placée au-dessus de la première. Je continue la mise en page de la première diapositive en insérant un bloc de texte ici. Je place le curseur dans cet éditeur de texte et j'insère un texte traduit à partir de Wikipédia. J'utilise les différents outils de traitement de texte. Une fois le bloc de texte édité, je valide l'insertion que je viens de faire. Voilà que mon bloc de texte est placé sur l'éditeur. Je prends ce bloc de texte et je le déplace à l'endroit où je veux. Je le redimensionne comme une image. Après l'avoir placé, je tire vers le bas pour placer tout le texte qu'il contient. Maintenant que la mise en page de cette première diapositive est finie, je la visualise en allant vers l'affichage vue. Pour cela, je clique sur cet onglet. Ma mise en page est maintenant correcte. Je reviens sur l'éditeur. Je poursuis en créant deux autres diapositives. Un peu plus bas, j'ajoute la première. Je clique sur le bouton avec le signe plus. Et voilà que la deuxième diapositive est ajoutée. Je me place sur le champ titre pour insérer le titre de la diapositive. Je clique à l'extérieur pour valider. J'insère la troisième et dernière diapositive et je fais de même pour le titre de la troisième. Je vais procéder maintenant à la mise en page de la deuxième diapositive et je ferai de même pour la troisième diapositive strictement comme je l'ai fait pour la première. J'ai placé les éléments dont j'avais besoin sur chacune des diapositives. Cette deuxième diapositive renseigne où trouver les mûriers. Cette troisième renseigne sur les utilisations possibles du mûrier. Tout ce descriptif est paraphrasé à partir de Wikipédia. Voyons ce que donne cette mise en page. Allons dans l'affichage vue. Je remarque que cet affichage ne me permet pas d'afficher la table des matières. Pour cela, je reviens à l'éditeur. Je clique sur cette zone en haut à gauche appelée diapositive et je coche la case toujours affichée. Revenons à l'affichage vue pour voir le résultat. Effectivement, la table des matières s'affiche. Revenons à l'éditeur. Maintenant, je voudrais ajouter un hyperlien sur cette diapo et pour cela, je clique sur ce bouton. J'inscris ici le libellé qui sera affiché. Je donne un libellé clair. Ce libellé sert à indiquer à l'apprenant ce qu'il va rechercher en appuyant sur l'hyperlien. Ici, je colle l'adresse URL. Je valide pour sauvegarder. Le bloc qui contient le libellé se place au milieu de l'éditeur. Je le sélectionne pour le redimensionner. J'adapte la taille aux dimensions que je veux. Je le déplace. Je le place en bas à gauche. Ici, ça me paraît bien.
Voyons maintenant si le lien marche. Je clique sur le lien que je viens de créer. Effectivement, le lien marche bien. Je reviens à mon projet. Maintenant, je veux ajouter une dernière diapo que je vais intituler « Résumé ». Pour cela, je clique ici. La diapo a bien été intégrée, mais il manque le titre. Je clique sur ce champ et je saisis le libellé « Résumé ». Plus haut, je clique sur ce bouton appelé « Résumé ». Le résumé permet à l'apprenant de faire un résumé interactif des aspects les plus importants qu'il a vus dans les 3 diapositives précédentes. Dans ce formulaire, je commence par saisir la consigne ou ce qui est appelé ici texte d'introduction. Je saisis une instruction claire. La consigne est que l'apprenant choisisse la bonne réponse parmi les affirmations qui lui sont proposées. Après avoir saisi la consigne, je descends plus bas. Je saisis la première affirmation que H5P considère comme la bonne réponse. Je fais de même pour la seconde affirmation. J'appuie sur ce bouton pour ajouter une troisième affirmation. J'ai donc fini avec le premier groupe d'affirmations. Pour voir plus clair, je ferme ce premier groupe et je crée un deuxième groupe en appuyant sur le bouton « Ajouter affirmation ». Et je renseigne les différents champs comme je viens de le faire pour le premier groupe. Je valide pour voir le résultat. Je vois que le bloc résumé a bien été placé au centre de l'éditeur. Comme n'importe quel autre objet, je le place où je veux sur la diapositive, comme je peux évidemment le redimensionner. Voilà, il me convient à cette taille et à cet emplacement. Voyons maintenant le résultat. Et voyons aussi si tout fonctionne bien. Le lien vers la deuxième diapo. Le lien vers la troisième. Le lien vers le résumé. Voilà, vous avez pu apprendre comment créer une présentation de cours. Il reste d'autres fonctionnalités que nous n'avons pas traitées faute de temps. Vous avez pu maintenant vous convaincre de l'utilité de cette activité de H5P. Bonjour, je produis 2 à 3 vidéos par semaine sur H5P. Pour ne pas les rater, abonnez-vous. À vous maintenant de créer à partir de contenus existants des supports ludiques et attrayants avec cet outil qui a aussi l'avantage d'être un conteneur, c'est-à-dire un objet dans lequel on peut placer divers objets sans être obligé de changer ni de page, ni se déplacer vers le haut ou vers le bas.